Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un procédé de développement de la montée en force sans mouvement initial, c'est-à-dire à partir d'une position arrêtée. Et de là, je vais vous présenter deux méthodes, sachant qu'il en existe beaucoup d'autres. Une première méthode, ça va être la force-vitesse, et une seconde méthode, ça sera le statodynamique. On va commencer par une première méthode qui s'appelle la force-vitesse. Le principe, c'est de mobiliser une charge légère à vitesse maximale. Donc, on va déplacer une charge à chaque fois le plus rapidement possible. Donc, ce n'est pas l'enchaînement des gestes qui va compter, c'est vraiment chaque geste qui doit être effectué le plus rapidement possible. Et là, on va partir sur 4 à 6 séries de 6 déplacements de charge à vitesse rapide à 30%, et entre chaque série, on aura une récupération de 1 à 2 minutes. Deuxième méthode, c'est la méthode du statodynamique. Donc dans cette méthode, on va commencer à mobiliser la charge à déplacer, et dans la montée, on a un blocage de 4 secondes, et ensuite on termine la mobilisation de la charge le plus vite possible. Donc là, on est parti pour 4 séries de 6 fois 60%, donc 6 répètes à 60%, blocage au milieu de la montée de 4 secondes, récupération entre les séries de 1 à 2 minutes. Ça, c'est le statodynamique. Je vais déjà vous présenter des exercices à partir d'un TRX, mais je vous montrerai ensuite comment on peut faire pour se passer de ce genre d'appareil. Donc, première chose qu'on va mettre en place, c'est le travail de vitesse. Donc, on va développer à partir de 30%, 4 à 6 séries de 6 répétitions à 30%. Donc là, j'ai évalué ma capacité à travailler les triceps avec cette position-là, qui correspond à peu près à 30% de ce que je suis capable de faire. Et je vais enchaîner 6 répétitions rapides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai fait une première série. Vous avez vu, l'objectif, c'est de faire chaque gestuelle le plus rapidement possible. Et je vais enchaîner comme ça 4 à 6 séries. 1 minute à 2 minutes de récupération entre chaque série. Toujours avec le TRX. Un autre exercice pour lequel j'ai travaillé les pectoraux. Et une fois encore, je vais rester sur le travail de vitesse, c'est-à-dire des séries de 6 mouvements. Donc là, je vais écarter les bras et je vais resserrer le plus vite possible. Donc une première série et j'enchaîne ainsi 4 à 6 séries. 1 à 2 minutes de récupération. Là, vous pourriez également continuer à travailler d'autres exercices comme on a vu dans les vidéos précédentes. Par exemple, avec un manche à balai entre deux chaises pour travailler sur le tirage, avec des charges à mettre en place pour tirer avec le buste droit, d'autres avec les dips. Donc, on a vu déjà différents exercices qui pouvaient se satisfaire de ce type de travail. Pour le statodynamique, j'ai choisi de vous présenter un exercice pour les dorsaux. C'est un exercice de tirage. Je me suis lesté avec un sac à dos qui correspond à peu près à 60% de ma capacité. Donc je vais récupérer mes poignets ici, je descends et je vais tirer, bloquer dans la montée, compter jusqu'à 5 pour que ça fasse 4 secondes et je termine. Je redescends, je bloque dans la montée, termine. Je bloque dans la montée pour le troisième. 4e répétition. 5e. Et enfin, dernière répétition de la série. Donc là, j'ai fait une première série. J'ai 4 séries à faire comme ça, 1 à 2 minutes de récupération entre mes séries. Toujours pour le statodynamique,
je vous propose un exercice de fente avant avec un blocage de pied sur une chaise. Pourquoi une fente avant sur une seule jambe? Parce que lester une charge suffisamment lourde qui corresponde à 60% de votre maxi avec un sac à dos pour faire par exemple des flexions de jambes, ça peut être compliqué parce que ça nécessite d'avoir beaucoup de charges. Donc là, je divise en gros par deux les charges pour travailler sur une jambe après l'autre. Je pars ici, je descends, je fais un blocage à mi-course. Quand j'ai compté mes 4 secondes, je repousse et je redescends. Et là donc 6 mouvements d'un côté, 6 mouvements de l'autre, et j'ai travaillé sur mon statodynamique à partir d'une seule jambe. Alors quand j'ai pas de TRX, c'est pas un problème, puisque de toute façon à l'origine le TRX ce sont des sangles qui ont été organisées. Je récupère une sangle assez longue, ou plutôt 2 sangles, que je positionnerai de part et d'autre du milieu de la porte. Un petit bout de bois par sangle, que je positionne de la manière suivante. Je vais ouvrir la porte et bloquer le morceau de bois en haut, en faisant attention à le faire dans le sens de la fermeture de la porte. Voilà. Je vais régler pour avoir la même hauteur de chaque côté, et j'ai un TRX qui est beaucoup moins réglable que le TRX qui est en vente dans le commerce, mais qui a le mérite d'exister. Donc là, je peux reproduire ce que je faisais tout à l'heure, ici, bien que ça soit un peu court par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, mais une fois encore, je peux changer la taille des sangles. Je peux organiser des tractions, ici. Voilà, je peux travailler aussi sur mes triceps comme je faisais tout à l'heure. Donc j'ai remplacé un TRX uniquement par des sangles basiques que je vais trouver dans le commerce facilement. Voilà, ces deux procédés ont le même objectif, c'est-à-dire le développement de la montée en force, à savoir déplacer une charge à partir d'une position arrêtée. Donc soit je déplace ma charge sur un mouvement complet avec une vitesse maximale, soit je bloque la charge à la moitié de sa course, puis je termine le mouvement avec une vitesse maximale. Voilà, soit en vitesse, c'est-à-dire 4 à 6 séries de 6 répétitions à 30%, soit en statodynamique, 4 séries à 6 fois 60% avec un blocage de 4 secondes dans la montée de la charge. Voilà, vous pouvez récupérer également les autres vidéos que je vous ai présentées jusqu'à maintenant pour avoir d'autres idées d'exercices à mettre en place avec, une fois encore, pratiquement pas de matériel. Bon entraînement à tous et à une prochaine fois.